ils venaient souvent annoncer de mauvaises nouvelles. Mais nos prophètes d'aujourd'hui ne font qu'annoncer de bonnes nouvelles. Ça, je ne comprends pas. Quand un prophète venait, on avait peur. Maintenant, on cherche les prophètes. Quelque chose ne va pas. En fait, le travail d'un prophète, c'est de remettre les gens dans la voie de Dieu. C'est ça le travail d'un prophète. Remettre les gens ou remettre l'Église dans la voie de Dieu. Maintenant, pour lui donner cette autorité, Dieu allait lui montrer les choses qui allaient venir si les gens ou l'Église continuaient dans cette voie. Et d'où il y a plusieurs révélations dans le ministère prophétique. Mais ce n'est pas pour prédire l'avenir. Oui. C'est quoi la différence entre un pasteur, un prophète et... Je vais y arriver. Je vais y arriver. Un pasteur, anyway, la différence est très simple entre un pasteur et un prophète. Maintenant, le prophète va remettre l'Église ou le pasteur ou les saints sur la bonne voie quand il dévie. Et regardez, dans l'Ancien Testament, les prophètes donnaient toujours, c'était toujours des avertissements. Malheur à vous si vous continuez sur cette voie. Et quand ils venaient, on disait, est-ce que tu es venu pour une bonne nouvelle ou pas? Et je me grattais la tête, mais j'ai vu pour la première fois un exemple dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait de quoi je parle? Agabus, le prophète. La Bible dit un homme de Dieu, un prophète de Dieu, Agabus. Il est venu à Paul. Il lui a dit, voici ce qui arrivera. Ce n'était pas de bonnes choses. Ce n'était pas de bonnes nouvelles. Ce n'était pas de bonnes nouvelles. Maintenant, et vous allez aussi remarquer une chose, les prophètes vont toujours être à contre-courant de leur temps. Ils vont être incompris, ils vont être rejetés. Regardez, la majorité des prophètes vivaient en ermite, quasiment. Moi, j'aime les gens. Je ne peux pas vivre en ermite. Ils ne mangeaient pas comme tout le monde. Ils mangeaient des choses bizarres. Jean-Baptiste mangeait du miel et des sauterelles. Tu veux être prophète? Voilà, c'est ça. Mais non, il y a une différence entre l'office de prophète. Il y a les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs ou les enseignants et les prophètes, les 5 ministères. La différence entre eux, c'est très simple. Commençons avec l'évangéliste. L'évangéliste, c'est quelqu'un qui a la passion pour les âmes. Mais il n'a pas la patience pour les âmes. C'est quelqu'un qui a la passion pour les âmes, mais il n'a pas la patience pour les âmes. Il va venir, il va être en feu, il va prêcher, mais il ne va pas être à mesure de grandir ses âmes. Il est prêt à évangéliser, à prêcher la parole et à voir les gens donner leur vie à Dieu. Mais dis-lui d'enseigner une étude biblique à quelqu'un et de suivre la personne, oh Paul, il va être frustré, il ne va pas y arriver. Pas y arriver. Ça, c'est un évangéliste.
apôtres, sont ceux qui vont dans des territoires où il n'y a pas d'église et ils implantent une église. Mais très souvent, l'apôtre, à cause de la nature de ce qu'il fait, Dieu va lui donner les 4 autres offices, toujours de façon pas permanente mais temporaire. Très souvent, quand il va dans une place où il n'y a pas d'église, il va faire l'évangéliste lui-même. Il va faire le pasteur, il va faire l'enseignant, il va faire le prophète, parce que Dieu n'a que lui. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est pourquoi tu vas voir ceux qui vont aller dans des places où il n'y a pas d'église et qui plantent des églises. Dieu va les utiliser dans une autre dimension. Parce que Dieu va leur donner tous ces chapeaux pour le besoin de l'œuvre qui se fait, jusqu'à ce que les offices commencent à être remplis. Et le pasteur, bien sûr, c'est le berger. Il a un troupeau qu'il veille sur. Tu ne peux pas être pasteur si tu n'as pas de brebis. Tu es juste un ministre. Mais si tu as des brebis, là, tu deviens pasteur. Amen. Mais pasteur et enseignant, les deux vont toujours ensemble. Pourquoi? Parce que quand tu es pasteur, Dieu doit t'équiper du don d'enseignement. Parce que c'est par l'enseignement que tu vas faire grandir les brebis. Amen. Alléluia. Maintenant, le prophète, c'est le garant de la doctrine. Le prophète, c'est cet ancien qui va être là très souvent, qui va, même des fois, il ne fait plus aucun office, il n'a plus un seul ministère, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas dans l'Église, il va le pointer tout de suite. Et il va parler à celui qui dirige l'Église. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de quelqu'un, il va le voir et il va te le dire. Il va te remettre sur le chemin, sur la voie de la doctrine, sur la bonne doctrine. Et il va voir plus dans la vie des gens parce qu'il passe plus de temps avec Dieu qu'avec les gens. C'est pourquoi les prophètes, souvent, ils sont genre un peu comme s'ils n'ont pas toute leur tête. C'est parce qu'ils passent plus de temps dans la présence de Dieu et dans la présence des hommes. Voilà. Maintenant, les langues, à ne pas confondre avec le parler en langue. Le don de langue, ce n'est pas le parler en langue, que moi j'appelle souvent le prier en langue. Les langues, c'est quand tu as l'habilité, c'est ce don que Dieu utilise pour donner un message à son Église. Amen. Et on a souvent vu l'opération de langue, don de langue ici. Et très souvent, techniquement, c'est quoi le don de langue quand il se manifeste? C'est très simple. Quand il y a un don de langue et interprétation de langue qui doit suivre après, parce que les deux doivent aller ensemble, c'est que Dieu veut parler à son Église, mais il veut l'attention de l'Église. Parce que si l'attention est déjà donnée, très souvent ça va être juste une parole de prophétie. Au fond, une parole de prophétie peut être le même message, mais donné sans langue et interprétation. Mais vous savez pourquoi on voit plus de langues et interprétation de langue que de paroles de prophétie? Tout simplement parce que les langues, ça a ce côté sensationnel. Et ça a ce côté spirituel. Parce que quand quelqu'un parle en langue, c'est comme surnaturel. Alors que quand quelqu'un donne une parole de prophétie, c'est aussi surnaturel. Quand quelqu'un se lève sans qu'il y ait le parler en langue et il dit seulement « Ainsi parle l'Éternel ».
vous êtes mon peuple, je vous aime, j'ai donné ma vie pour vous. Mais le chemin que vous avez pris n'est pas bon. Si vous vous corrigez, je veux vous bénir. Ça peut être aussi comme ça le langue. Et c'est aussi valable. Mais nous sommes tellement mindés au surnaturel qu'on veut voir d'abord le parler en langue et très souvent accompagné d'émotions qui sont plus nous. Et là, quand on donne l'interprétation, on dit « Waouh, c'est bien ça ». Et même quand on donne l'interprétation, on ajoute même un peu de sauce. Ouh, ainsi parle l'Éternel. Mon peuple. Tu peux juste parler naturellement. Ça va être aussi valable et on va le croire. Amen. Amen. Attendez, je vais juste finir parce que le temps nous file. Laissez-moi juste écrire vos questions. Les langues. Et des fois, ça va être les langues des hommes. Et Dieu peut donner un message dans ta langue. Ça m'est déjà arrivé. Pas que j'ai donné le message, mais j'ai compris le message dans ma langue. Ça, c'est le don de langue. Et ça veut dire que le message était ciblé. Et maintenant, après, il y a l'interprétation de langue. Regardez ceci, ce n'est pas une traduction de langue. Ce n'est pas traduire, c'est interpréter. On donne le sens de ce qui a été dit, ou le corps du message qui a été donné. Ce n'est pas que telle syllabe est traduite par ça, ou telle voyelle est traduite par ça. Non, c'est pas ça. C'est une interprétation, ce n'est pas une traduction. Amen. Et la clé, c'est vraiment d'opérer les dons dans l'humilité. S'il n'y a pas d'humilité, les dons vont nous tuer. S'il n'y a pas de compassion, les dons vont nous détruire. S'il n'y a pas d'amour, les dons vont être une pierre d'achoppement. Les dons vont nous détruire s'il n'y a pas ces choses. Amen. Amen. Alors, nous désirons les dons. Et nous voulons voir les dons, mais dans l'ordre et de la bonne façon. Amen. Oui, il y avait une question d'abord. Oui, je veux savoir les gens qui ont reçu le don de prophétie. Pardon? Les gens qui disent qu'ils ont reçu le don de prophétie, que ça leur a été confirmé. Est-ce que ça veut dire que c'est faux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas en train de faire des jugements des gens cas par cas, mais ce que je sais, c'est que c'est comme ça que les dons opèrent. C'est-à-dire, les dons sont donnés à l'Église. Les dons n'ont jamais été une propriété individuelle d'une personne. Les gens opèrent les dons, mais les dons n'appartiennent pas aux gens. Ça, c'est la bonne façon de voir les choses. Maintenant, après ça, toi-même, tu vas juger si c'est vrai ou faux. Amen. Oui. Une autre question? Oui. Elle dit dans 1 Corinthiens 14, verset, la Bible dit que 2 ou 3 personnes parlent en langue. Elle demande si quand il y a une quatrième personne qui parle, comme la Bible dit 2 ou 3, est-ce que la quatrième personne n'est pas de Dieu? Non, ce n'est pas que la quatrième personne, ce n'est pas de Dieu. C'est que, et le point c'est ceci, c'est que ce n'est pas nécessaire. Et quand Paul donnait cette instruction, ce n'était pas que c'est 2 ou 3 et puis on se limite à 3. C'est-à-dire que, tu sais, on est 500 personnes dans les services le soir. Si le même message est répété par 200 personnes, ça ne sert à rien. Donc il faut, si tu vois que Dieu t'avait mis à cœur de dire quelque chose, que 2-3 personnes l'ont déjà fait, tu n'as pas besoin, ça a déjà pris soin. C'est déjà fait.
Et tu vas remarquer que lorsque l'interprétation va être donnée, ça ne va pas dépendre si c'est 2 ou 3 ont parlé. Amen. Ça ne va pas qu'il y ait 10 qui donnent les langues, ça ne va pas ajouter au message. Voilà. Et quand il y a plusieurs personnes qui parlent, est-ce que le pasteur peut demander aux gens de s'aider? Oui, des fois, on peut appeler les gens à l'ordre. Des fois, on peut dire, on se calme. Ouais. Des fois, on arrête. Arrêtez. C'est bon. Des fois, très souvent, c'est parce qu'il y a manque de maturité. Et ça arrive souvent dans des jeunes églises. Amen. D'autres questions? Il y avait un message en langue sans interprétation. Et ça, c'est inutile. Alors, il y a 2 cas. Je dirais même 3 cas. Dans ce cas-là, très souvent, c'est peut-être parce que ce message, comme par exemple, quand j'ai prié, l'exemple que j'ai donné, la personne qui a parlé en Swahili, il n'y avait pas besoin d'interprétation. Moi, j'ai compris en Swahili. Et puis, ça s'est arrêté là. Dieu me parlait, c'était un cas spécifique, il me parlait, final. Personne ne va interpréter. Maintenant, quand l'assemblée s'était et qu'il y a 3 personnes, 2 ou 3 personnes qui parlent, et puis, s'il y a déjà 2 ou 3 personnes qui parlent, et soyons matures, et puis attendons juste l'interprétation. Parce que très souvent, on veut aussi, moi j'ai dit les choses, hein. Très souvent, on veut que les gens voient que nous aussi nous sommes spirituels. Alors même si 3 personnes ont déjà parlé, je dois juste dire, c'est que non, c'est correct. Amen. Et maintenant, des fois, c'est quelqu'un qui devait donner l'interprétation, mais qui ne le donne pas. Mais là, tu prives l'Église d'un message. Ce n'est pas bon. Et c'est déjà arrivé ici, et ça arrive souvent même dans les jeunes églises. À cause de la peur, je ne sais pas, un jour, il n'y a même pas longtemps, il y a eu un message en langue. Je savais que quelqu'un avait l'interprétation. Il n'a pas voulu donner. Mais j'ai donné. Et j'ai dit. Et puis après, la personne m'a texté. Elle m'a texté et dit, mon pasteur, c'est exactement ça que je voulais que je dise. Ben là, il fallait le dire. Il fallait le dire. Parce que, et laissez-moi vous dire ceci. Très souvent, comme pasteur, je connais la situation de beaucoup de gens. Amen. Et quand il y a quelque chose comme ça, je sais que je reçois l'interprétation, mais je vais attendre d'abord pour voir si quelqu'un d'autre va donner l'interprétation. Pourquoi? Parce que si moi je donne en premier, on va dire, parce que le pasteur savait, et c'est pourquoi il dit ça. Parce que le pasteur savait, c'est pourquoi il dit ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Même des fois, c'est que le pasteur ne savait pas. C'est pourquoi il dit ça, parce que le pasteur savait. Non. Et très souvent, quand l'interprétation va venir, je veux le sentir, je veux le savoir. Waouh, ça c'est du bon, ça c'est du bon, ça c'est du bon. Mais quand on traîne, là, des fois, je dis ce que je ressens de la part du Seigneur. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais on doit être mature. Et je veux dire, il ne faut pas juste se précipiter pour dire, pour qu'on pense que vous êtes spirituel. Non, il ne faut pas faire cela non plus. Il faut juste obéir à l'esprit. En toute humilité, et comme je le disais encore, sans humilité et simplicité, les dons deviennent un danger. Les dons deviennent un danger. Mais écoute, et si je me trompais, c'est pas grave. Si tu es sincère, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave de se tromper. Ce qui est grave, c'est de tromper les gens.
Et il y a une nuance. Amen. On va conclure là. Oh. Une dernière. Deux. Et si on peut la voir un peu. Alors, vas-y. La première question, en fait, je voulais savoir, quand tu dis que les dons, ça appartient à l'Église, ça veut dire, maintenant, qu'une personne il y a une situation, et puis la personne avait le don de la foi ce journée-là, et puis il arrive à une autre situation, à un autre moment donné, puis il peut avoir une autre sorte de don. Ouais. Moi, quand je dis le don ne m'appartient pas, je dis appartient à l'Église. Et quand je dis appartient à l'Église, vous devez comprendre que je ne parle pas de l'Église pentecôtiste unie internationale. Amen. Il appartient à l'Église comme corps du Christ. Okay? Et c'est un danger de dire que j'ai le don. Parce que c'est toi qui deviens le propriétaire. Parce que même très souvent, le don n'opère pas toujours quand toi tu veux. Tu es disponible dans la même situation, l'opération va se faire, dans une autre situation, l'opération ne va pas se faire. Pourquoi? Parce que c'est pas toi, c'est Dieu en fait qui opère. Et toi, tu t'es mis juste disponible. Et dans ce sens, c'est erroné de dire que j'ai le don. Vous comprenez? Dieu m'utilise dans tel don. Ça, c'est peut-être le langage approprié. Et je peux comprendre le fait que Dieu va t'utiliser dans tel don suite à ta prédisposition. Et ça arrive. Et Dieu va t'utiliser plus souvent dans le discernement des esprits ou dans la foi. Ou ça dépend de toi. Mais reste que ce n'est pas une propriété. Parce que si j'ai le don de guérison, je peux l'opérer quand je peux. Et c'est pour nous donner une meilleure perspective, une meilleure approche à ce qui concerne l'opération de dons. Il faut savoir que nous ne sommes pas propriétaires, mais nous sommes bénéficiaires, si je peux le dire aussi. Je sais que ce n'est pas le terme exact, mais quand nous sommes disponibles, nous les utilisons, mais après, ça finit. C'est comme si vous suivez les enseignements qu'on avait eus le jour avec le frère Jason Sisko. Ça, c'est quelqu'un qui est très utilisé dans tout ce qui est prophétique et dans ce sens-là. Mais il dit que des fois, les gens vont venir, oh, Pasteur Sisko, dis-moi. Il dit, je ne sais pas, je n'ai rien à te dire. Parce qu'il n'y a rien. Mais il peut être là et puis pouf, ça déclenche. Et puis, il fait le travail. Et ce n'est pas, il dit que je ne marche pas en train de prophétiser à gauche, à droite. Là. Je suis disponible quand l'Esprit veut faire quelque chose à un moment donné, ça arrive, mais sinon, ça n'arrive pas. C'est un peu dans ce sens. C'est pourquoi il est très important de comprendre que les dons sont donnés à l'Église. Mais nous les utilisons et ils sont donnés à l'Église. C'est comme une voiture de location. Et l'autre question, c'est... Wow. Super. La question, c'est est-ce que tu as vraiment besoin de dire moi j'ai le don de guérir? Tu n'as pas besoin de le dire. Parce que quand tu commences à le dire déjà, ce n'est pas une bonne indication. C'est une élévation personnelle. Là, on va prier. Papa, ça pousse. Seigneur, nous bénissons ton nom, te rendons grâce pour toi, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, tu continues encore de faire, Seigneur. Nous te rendons grâce, Papa, pour ces paroles éternelles de Dieu. Prions vraiment, Papa, que tu sers cela dans nos cœurs, Seigneur. Éternel, je te vois, que tu sois, Papa, que ton Seigneur, Papa, dans tout ce que nous avons, Papa, dans le Saint, Seigneur.
nom de Jésus. Alléluia. Pour les uns les autres. On veut voir les gens qui... Merci Manu. Tu
tu es déjà là, tu cours comme ça. Interview. Qui veut parler? Jessica. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à l'étude? Qu'est-ce que tu as appris? Tu n'as rien appris. Mais dis-moi, je ne sais pas un mot que tu as retenu. Abby, viens. Viens me dire qu'est-ce que tu as appris. Mets-toi ici. Viens me dire comment est-ce que tu as apprécié l'étude? Tu as apprécié ou tu n'as pas apprécié? Tu as apprécié? Ok, mais qu'est-ce qui t'a fait apprécier? Mais tu as apprécié, mais qu'est-ce que tu as bu du jus? Oh, c'est à cause de ça en fait. Oh, waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, ça va, oui. Je trouve la Kylie. Hein? Non. Je me dis, qu'est-ce que vous avez apprécié de l'étude? J'ai appris beaucoup de choses, surtout sur les dons. J'ai réappris des choses. Vous savez, chaque jour, il y a quelque chose de nouveau avec cette étude. Et les dons ne sont pas faits pour soi, mais les dons sont faits pour l'Église, pour l'édification de l'Église. Dieu va souvent utiliser une personne pour juste faire un travail pour lui sa gloire, pas pour nous, tu vois. Et nous devons apprendre à connaître cela et puis à les utiliser très bien. Parce que quand quelqu'un ne sait pas quelque chose, il ne sait pas comment il fait et comment il peut mal l'utiliser. La Bible nous dit qu'on peut périr par faute de connaissance, n'est-ce pas? Et quand nous connaissons ces choses, nous les utilisons à bon escient et puis l'œuvre de Dieu grandit. Amen. Vous voyez? Et les gens sont édifiés, les gens savent ce qu'ils doivent faire. Vous voyez? Le pasteur a dit quelque chose qui est très intéressant. Quand une église n'est pas mature, on fait n'importe quoi. Vous voyez? Et c'est bon d'enseigner cela. Et quand quelqu'un... oui, c'est ça. C'est un peu ça. Et qu'est-ce que vous... Soyez très nombreux à l'étude. Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens qui... Oui. Voilà. Une chose encore, c'est... Vous voyez, nous tous, nous voulons vivre notre foi chrétienne, n'est-ce pas? Et encore une fois, pour que nous soyons chrétiens, le Christ a dit qu'il est le chemin. Et c'est quoi être ce chemin? Il a livré aux apôtres. Et les apôtres aussi ont laissé dans le livre des Actes des apôtres. Donc, le livre des Actes des apôtres, c'est le lieu par lequel nous rentrons dans l'église. Nous pouvons apprendre là-bas et voir le modèle comment entrer dans l'église. Donc, encore une fois, nous devons nous repentir de nos péchés. Nous devons nous faire baptiser au nom de Jésus, remplir du Saint-Esprit et vivre une vie de sanctification. La sanctification, c'est le processus par lequel nous étudions la Bible et nous voyons que faire, comment, quoi faire pour pouvoir sortir du monde, n'est-ce pas? Et vivre cette vie que le Seigneur a prévue. Le monde, le royaume de Dieu, c'est la sanctification. Comment rester dans le royaume de Dieu? C'est en appliquant la sanctification. Vous voyez? Et c'est un peu ça. Donc, venez très nombreux. Suivez cette étude sur jpeniel pour Jésus, n'est-ce pas? Il y a tous ces sites-là qui sont là. Vous pouvez les voir aussi sur Facebook, pour ceux qui sont encore sur Facebook. Et si, pour ceux aussi qui veulent des études bibliques en particulier, je suis là aussi, je donne des études bibliques. Mon numéro c'est le 514-793-4579. Voilà, je répète encore 514-793-4579. Donc à n'importe quel moment, je suis vraiment ouvert. Appelez-moi et vous allez voir. Dieu est merveilleux, simplement merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie, tonton. Bye bye. Bye bye. Non, c'est ça.
comme ça, je pense que ça là. Papa éternel. What a beautiful day, oh,
mesdemoiselles, messieurs, merci, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion demain sans faute à l'église Pentecôtiste unie de Hochelaga. Autour de 19h à 19h, nous serons en ligne. Nous serons là sans faute. Amen. Avec le pasteur Kauzi qui va continuer l'étude au niveau de la leçon 3, je pense. Donc que Dieu vous bénisse, c'est le frère Yannick. Au revoir.